C'était l'entretien le plus difficile de l'histoire. Dès qu'ils reçurent leur copie, les candidats furent stupéfaits, la feuille était complètement vierge. Tous étaient perplexes, mais personne n'osait dire un mot. Car juste avant cela, l'examinateur avait énoncé 3 règles, il était interdit de salir sa copie, interdit de parler à l'examinateur ou aux agents de sécurité, et interdit de quitter la salle avant la fin de l'examen. Toute infraction à l'une de ces règles entraînerait une disqualification immédiate. De plus, l'épreuve ne comportait qu'une seule question, et il n'y avait qu'une seule réponse possible. Devant le silence général, l'examinateur lança alors un compte à rebours, l'examen durerait 80 minutes. Puis il quitta la salle, laissant les candidats face à leur copie blanche. L'énoncé de l'épreuve était-il caché? Comment répondre à une question qui n'existait pas? Obtenir ce poste à 5 millions par an ne serait décidément pas une mince affaire. C'est alors qu'une femme aux cheveux noirs, impatiente, prit l'initiative. Selon elle, l'entreprise attendait d'eux qu'il rédige un rapport professionnel. Mais à peine eut-elle posé la main sur son stylo qu'un agent de sécurité s'approcha et la fit sortir sans ménagement. Nul ne sut ce qui lui arriva ensuite. Mais elle avait clairement violé la première règle, elle avait sali sa copie. À cette vision, les autres candidats reposèrent immédiatement leur stylo. Écrire était donc considéré comme une infraction. Mais alors, comment répondre? Tandis que le silence régnait, un homme nommé Xiaobei se mit soudain à sourire. Il remarqua que l'examinateur n'avait interdit que 3 choses, ce qui signifiait que tout ce qui ne les enfreignait pas était permis. Il se leva donc de son siège, fit quelques mouvements de boxe, puis observa la réaction des agents de sécurité. Ceux-ci ne bougèrent pas rassurés par son initiative, les autres candidats se détendirent et commencèrent à réfléchir. Pourquoi la copie était-elle vierge? Un homme suggéra que l'encre pouvait être invisible à l'œil nu et qu'il fallait peut-être une lumière spécifique pour révéler l'énoncé. Tous approuvèrent cette théorie, car c'était leur seule piste. Il fallait trouver comment rendre le texte visible. Ils commencèrent alors à expérimenter, ils examinèrent la feuille sous différentes sources de lumière, mais rien n'apparut. C'est alors que Jacques eut une idée, peut-être fallait-il une lumière spéciale, comme des rayons X ou une lampe UV. Mais comment en obtenir une dans cette pièce? Julie, elle, pensa à un autre détail, dans une entreprise de cette envergure. Il devait forcément y avoir des lampes de secours, et celles-ci pourraient bien émettre un type de lumière particulier. Aussitôt, ils brisèrent l'éclairage principal. La salle plongea dans l'obscurité totale. Puis une lumière d'urgence s'activa, un éclairage noir. Tous se ruèrent vers leur copie, mais rien ne s'afficha. Un homme barbu suggéra qu'il n'avait peut-être pas encore trouvé la bonne lumière et qu'il devait continuer à chercher. C'est alors qu'une fille à lunettes remarqua que la partie supérieure des tubes lumineux ne s'était pas encore allumée. Ils les brisèrent à leur tour, libérant cette fois une lumière orangée. De nouveau, ils testèrent leur copie, mais le résultat fut le même. Xiaobei décida alors d'essayer autre chose. Il prit la copie de la femme aux cheveux noirs et émit l'hypothèse que le papier était recouvert d'une substance spéciale. Il tenta de frotter du graphite dessus, mais cela ne donna rien. Très vite, une nouvelle idée lui vint, si ni la lumière ni le crayon ne fonctionnaient, peut-être qu'un liquide pourrait faire apparaître le texte. Il déchira donc la feuille en deux et en donna une moitié à Jacques, lui demandant de l'humidifier avec sa salive, tandis que lui-même essayait avec de l'urine. Mais là encore, rien ne changea. Désemparés, les candidats étaient à court de solutions. C'est alors que Xiaobei remarqua un autre candidat, un homme à lunettes, qui était resté silencieux depuis le début. Il n'avait participé à aucun des essais. Observant les morceaux de verre éparpillés sur le sol, Xiaobei prononça alors une phrase énigmatique. En réalité, la réponse est déjà là. Je l'ai même déjà donnée, mais tout le monde est tellement aveuglé par les évidences qu'aucun d'entre vous ne l'a comprise.